Dès son adolescence, François Legault nourrit de grandes ambitions. Diplômé des HEC, sa carrière prend son envol chez Nationair. Malgré sa peur de l'avion, il cofonde Air Transat dans les années 80 et le succès est phénoménal. Mais il quitte l'entreprise et atterrit à Québec. Sans être élu, il devient ministre péquiste. Il passera par la suite à l'éducation, au Conseil du Trésor, à la santé. Il a des idées fixes, le changement et la performance, tant à l'université qu'à l'urgence. Je suis là pour défendre des idées, puis je vais aller jusqu'au bout. En 2003, il se retrouve dans l'opposition. En mal de résultats concrets, il démissionne en 2009. Irrité par le cynisme ambiant, il fonde la coalition Avenir Québec en compagnie de Charles Sirois. La souveraineté n'est plus à son agenda. Aux yeux des Québécois, il incarne le changement. Le 4 septembre, il ne devient pas premier ministre, mais il détient la balance du pouvoir. Voici le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault. François Legault, deuxième opposition avec quand même 27 % du suffrage exprimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Québécois ont eu peur de votre vision du Québec? Est-ce qu'ils ont choqué? Est-ce que vous n'étiez pas assez facteur de changement? C'est quoi, quelques mois après, votre analyse? Bon, d'abord, on a fêté cette semaine, votre hier... premier anniversaire. Premier anniversaire. D'ailleurs, aussi, c'était le 25e anniversaire du premier vol d'Air Transat hier. Donc, bonne fête. Bon, merci. Et bon, je pense qu'après un an, on l'a vu avec d'autres partis, que ce soit Québec solidaire, Jean-Martin Hossan, c'est quand même difficile de démarrer un nouveau parti, d'être à 27 % avec 1,2 million de votes. C'est quand même un bon bout de chemin de fait. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être eu peur un peu des changements qu'on a proposés. On a eu le courage de dire qu'il faut réduire les dépenses, comme on le disait tantôt. Les autres promettaient que c'était pas nécessaire. Donc, évidemment, il y a du temps là, qu'il faut prendre pour pouvoir bien expliquer pourquoi il faut faire des changements. Mais le temps, c'est intéressant que vous en parliez parce que avant que la CAQ soit vraiment officiellement fondée, vous disiez un mandat. Après ça, vous vous êtes révisé. Vous avez dit quand même 2 mandats. En 2009, quand vous avez quitté l'Assemblée nationale, vous disiez que les choses n'avançaient pas assez vite dans l'opposition. Or, vous êtes, je m'excuse de vous le rappeler, mais en deuxième opposition. Est-ce que vous êtes vraiment là pour rester? Est-ce qu'il faut vous croire? Oui, je suis là pour rester pour 10 ans. C'est même réglé avec mon épouse. OK. Donc là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. Ouais. Par contre, ce que j'avais dit en 2009, lorsque j'ai quitté le Parti québécois, c'est que j'aimais pas le style d'opposition. Parce que le Parti québécois faisait un peu partie là, de cette alternance qu'on a connue pendant 30-40 ans au Québec entre les libéraux et le Parti québécois. Puis on se contentait de critiquer sans proposer. En proposant, bien, il y a des risques, évidemment, parce qu'on se met à dos certains groupes, puis on l'a vécu. Mais nous, le style d'opposition qu'on va faire, c'est de proposer. On avait proposé un projet de loi 1 sur l'intégrité. On est content que le Parti québécois en reprenne une partie. On va continuer de proposer en économie, sur le budget. Donc, on va être constructif. Ce ne sera pas le même genre de position que ce que j'ai eu pour au la Parti prochaine québécois. élection? Et elle peut être rapide, la prochaine élection. On vise à former un gouvernement majoritaire, donc de convaincre une majorité de Québécois de faire les changements qui sont nécessaires au Québec pour relancer le Québec. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, le pouvoir, le bien commun ou le changement? Le bien commun. Écoutez, moi, je viens d'un milieu... Là, j'entends du monde rire à la maison. Oui, mais c'est parce qu'il y a des groupes un peu plus à gauche qui arrivent à des conclusions peut-être trop rapides sur le bien fondé de la coalition. Moi, je pense que la coalition, c'est pas un parti populiste de droite habitant, comme certains le voient. Nous, ce qu'on veut, là, c'est d'être capable de rebâtir la confiance des Québécois, de redégager des marges de manœuvre pour protéger nos programmes sociaux. Puis pour ça, on dit on n'a pas le choix, il faut faire un ménage, il faut relancer l'économie. Donc, c'est une proposition pour le bien commun. C'est pas une proposition... Moi, là, je suis un entrepreneur qui vient d'un milieu populaire, qui a fait de l'argent. Je suis pas obligé de travailler, je dois rien à personne, mais je veux être capable de laisser à mes 2 garçons quelque chose qui est un peu plus positif que ce que je vois actuellement. C'est quoi votre définition de la droite? Vous avez parlé de la droite habitante. C'est quoi votre définition de la droite? Bien, écoutez, je pense qu'il y a des mesures, quand on parle de bonne gestion, d'abolir la bureaucratie, de rendre les gens imputables, de les évaluer. Ça, c'est souvent associé à la droite. Par contre, je pense que de loin, on était le parti qui proposait le plus d'investissements en éducation. Ça, c'est plus à gauche. Puis je pense que la finalité de ce qu'on propose est plus à gauche. Moi, ce que je souhaite au Québec, là, c'est que tous les jeunes de tous les
coins de pays, mais aussi de tous les milieux, soient capables d'aller au bout de leurs rêves. Donc, c'est plus un objectif de gauche, mais le moyen pour y arriver, je pense qu'on n'a pas le choix que de faire un ménage, puis d'éliminer cet écart de richesse qu'on a avec les autres États en Amérique du Nord. Parce qu'on n'arrivera pas, le Québec, là, à prendre notre place et être capable d'aider nos artistes, d'être capable de permettre à nos jeunes de prendre leur place dans le monde si on continue d'être un des derniers États en termes de revenus par habitant en Amérique du Nord. Dans votre ADN, pas dans celui de la de la CAQ, dans le vôtre, François Legault, justement, est-ce qu'il y a plus d'ADN de l'ADQ ou du Parti québécois? Bien, c'est peut-être là que vient un peu la raison pourquoi les gens démonisent la CAQ. Peut-être à cause du passé. Vous exagérez un peu. Si vous sentez à 27 visé, si là... vous sentez visé, hey, là, on parle pas ça sur Twitter. Ça. Mais peut-être à cause du passé puis de la fusion qu'on a faite avec l'ADQ, il y a des gens qui nous voient effectivement comme étant populistes, à droite, la suite. Bon, moi, je le répète, là, il faut faire la différence entre la finalité, qui est plus au centre-gauche. Est-ce qu'il vous reste de l'ADN du PQ en vous? Absolument. Moi, je suis fier d'être québécois. Je suis un nationaliste. Ça, je suis sûr que même les libéraux sont fiers d'être québécois. Je sais pas. Là, pour moi, c'est le Québec avant le Canada. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on protège notre langue, qu'on développe notre culture. Donc, en quelque part, là, la finalité est pas mal la même qu'au Parti québécois, parce que moi, j'ai toujours dit que la souveraineté, c'était un moyen. Mais je pense qu'actuellement, il faut sortir du déni. C'est bien beau, là, le pays imaginaire, mais il faut revenir au pays réel. Là. On regarde les taux de décrochage, on regarde notre rang en termes de richesse. Il est temps qu'on donne un coup de barre et qu'on relance le Québec, qu'on rassemble les Québécois. Et donc, là, on est dans l'ordre des moyens. De tenir un discours nationaliste. Oui. Mais vous avez dit que vous n'étiez plus souverainiste. Est-ce que vous êtes satisfait du fédéralisme actuel? Bien, pas du tout. C'est totalement inacceptable de penser que le Québec n'a même pas signé la Constitution. Ce qu'on dit, là, c'est qu'actuellement, les gens n'ont pas d'appétit. Il n'y a pas de traction, là, au Québec pour la souveraineté du Québec, pour ce projet-là. Les gens, là, ce qu'on a besoin, c'est de rebâtir la confiance. À cause, entre autres, des défaites référendaires qu'on a connues, on a eu comme un peu une période qui était dure moralement. Puis là, il faut rebâtir notre confiance. Puis quand les gens voient la commission Charbonneau, ça n'aide pas à rebâtir la confiance. Donc, il faut faire un ménage, il faut arrêter d'être plus pauvre que les autres États en Amérique du Nord, reprendre confiance. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que je suis là pour 10 ans. Dans 10 ans, 15 ans, ça sera à ceux qui nous suivront de décider est-ce qu'ils veulent un fédéralisme renouvelé où le Québec participe vraiment, puis il y a des pouvoirs, entre autres, en matière de langue, ou s'ils veulent la souveraineté du Québec. Moi, ce que je veux, là, c'est de donner les moyens aux Québécois pour qu'ils restent libres de leur choix. Vous êtes encore en campagne électorale, vous, hein? Non, j'essaie de répondre à vos questions. Ouais. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans l'actualité de 1999. Vous étiez un tout nouvel élu et vous disiez que vous aviez consulté Gérald Tremblay avant de faire de la politique. Est-ce qu'il est un modèle? Oui. Bien, écoutez, j'ai été déçu de Gérald Tremblay parce que j'ai eu Gérald Tremblay comme professeur au HEC. Oui. OK? Et dans ce temps-là, M. Tremblay était agent d'affaires de Gilbert Perrault, que les plus vieux vont peut-être se rappeler, de Yvon Duhamel, de Jocelyne Bourassa. Et c'est un gars dynamique. Mais de voir la façon dont la Ville de Montréal a été gérée, là, oublions la corruption, parce que je continue à penser que c'est peut-être vrai là, qu'il ne savait pas. Mais il aurait dû savoir, il aurait dû s'intéresser, il aurait dû voir des voyants là, s'allumer puis dire, bien, voyons donc, il y a un problème grave de gestion, il y a quelqu'un, en quelque part, qui paye trop cher. Quand j'étais président d'Air Transat, là, moi, mon département des achats, il y avait une dizaine de personnes. Je m'assurais que, de temps en temps, il allait dans un autre département parce que les achats, là, c'est critique. Ils peuvent être proches des fournisseurs, devenir amis, pas nécessairement juste se faire acheter, devenir amis, puis après, bien, donner des contrats. Il aurait dû voir ça, Gérald Tremblay. Il l'a pas vu, puis moi, ça m'a déçu. Vous donné? Ah, à l'époque, il m'avait dit, parce que j'étais inquiet du fait que j'avais 2 jeunes enfants, il m'avait dit, à l'époque,
Ça va être plus quand ils vont devenir adolescents qu'il faut que le père soit là, surtout deux garçons. Avant l'adolescence, puis après l'adolescence, là, je suis rendu là, ils ont 18-20 ans, c'est possible de faire de la politique, mais à l'adolescence, tu vas voir que c'est difficile. C'est à peu près le seul conseil qu'il m'avait donné.